J'ai toujours adoré ça. Et quand j'avais 5-6 ans, en rentrant de l'école, je faisais toujours un dessin, une petite gouache qui représentait toujours un château avec une pelouse bien verte, des arbres, etc. C'était jamais une petite maisonnette, c'était toujours un château. Vous voyez déjà la folie des grandeurs. Il aimait les concours, il aimait le cirque. Il imitait toujours, très petit, le chef d'orchestre du cirque d'hiver. Il faisait les gestes et tout. Autrement, oui, c'est vrai qu'il était timide, mais il prenait un peu la vie comme son frère et sa sœur. Donc, tous les trois faisaient les mêmes choses. Sauf le judo qu'il a fait tout seul. Mon père était marin au long cours, ce qui fait que c'est surtout ma mère qui m'a élevé, avec mon frère et ma sœur. Et je n'ai pas eu la présence du père, ce qui fait que ça m'a certainement conduit vers une forme de timidité. Et pour me débarrasser de cette timidité, j'ai donc dû faire du judo. J'étais tellement timide que mes imitations, je les faisais tout seul dans ma chambre, mais en aucun cas j'aurais osé les faire en classe. Ma première imitation, c'était celle de Tino Rossi. Parce que mon père était navigateur et comme moi toute la journée j'entendais, quand mon père était en permission, j'entendais Lise Tino Rossi, ça a été une imitation qui est venue comme ça naturellement, et la première. Et vous aviez quel âge? Oh, j'avais 4-5 ans. 4-5 ans, et ça donnait quoi à cette époque-là? Ça donnait, c'était ce que ça donnait presque maintenant, c'était sous le climat qui fait chanter tout le midi, sous le soleil qui fait mûrir les ritournelles. Ah oui? Oui, et puis c'était surtout du classique. Parce qu'ils avaient des 78 tours. Donc il allait dans la chambre de Martine, il mettait un 78 tours et il chantait avec. Et il s'imaginait qu'on l'entendait pas. Je l'entendais très bien. Et c'est ce qu'il a chanté tout de suite au milieu de la chanson, au milieu de ses Est-ce que vous imitiez le professeur en classe? Non, pas du tout, non, justement. J'ai jamais imité ni un professeur, ni les gens de ma famille, puis j'étais trop timide pour ça. Vous faisiez rire les petits camarades en classe? Non, quel non, était non. votre public à l'époque? Vous-même tout seul? Tout seul parce que j'étais très très timide et je n'osais pas faire mon petit numéro devant mes camarades. Non, non, il n'était pas chahuteur. Et c'est vrai que quand on rentrait du cours, on écoutait la radio, on n'avait pas la télévision, et on allait voir la télévision chez ma tante le dimanche seulement. Et je passais donc mon temps à écouter la radio, j'étais fasciné par ça, et j'entendais donc les vedettes de l'époque, bon, quand j'avais 5, 6, 7 ans, et il y avait Aznavour déjà, bien sûr, il y a eu aussi Dalida, il y avait le général de Gaulle, qui était une des grandes vedettes de la radio à l'époque aussi, et Dalida, Aznavour et le général de Gaulle ont été mes premières imitations. Les études, ça marchait très bien, il avait un an d'avance au français, non, ça marchait très bien, pas trop fort en latin, mais il se débrouillait. J'étais premier de ma classe en économie, en première et même en terminale. J'aimais l'économie parce que ça, c'était le côté politique qui m'intéressait. Et puis l'économie, c'est quand même c'est de la politique finalement. Hein. Non, j'aurais bien aimé éventuellement de l'économie, oui, ça oui. Seulement l'économie, il fallait être fort en maths et j'étais nul en maths. Et puis la deuxième partie, à 3 mois du bac, il s'est pas mis à genoux, mais tout juste, il m'a dit c'est fini, je les ai prévenus que je ne retourne pas cet après-midi. Tu veux bien, je ne veux plus retourner, je ne veux plus y aller. Moi j'ai reçu une lettre de Thierry en 69, vous voyez, il était à Bagneux. Michel Drucker. Il était à l'école, il habitait à Bagneux, juste à côté de Paris. Il était en classe de première G économie, au lycée de Châtenay-Malabry, et il avait ajouté, je prépare la ceinture noire de judo. C'était un gamin. Voilà, il me disait que voilà, je sais que vous recevez déjà dans vos émissions comme présentateur, moi j'étais là depuis déjà 4 ans, 5 ans, dans les émissions de Michel Arnaud. Je sais faire plein de choses, voilà, je sais écouter, je sais imiter De Gaulle, Aznavour, Adamo, enfin il imitait même Daricot, enfin Richard Anthony, et surtout Jean Nohain, qui était une grande star de l'époque, y compris Chevalier. Et puis finalement, je n'ai même pas eu à lui répondre à son numéro de téléphone, puisque 6 mois après, Michel Arnaud, ma productrice, me dit dans Tempo, vous allez présenter un tout jeune imitateur qui a tiré le bureau. Et je dis, je le connais, il m'a envoyé une lettre.